Merci pour l'invitation. Donc, je suis accompagnée de ma collègue Bonjour. Nathalie Lossec, qui est professeure en BTS Banque. Et donc, moi, professeure en BTS Banque et Assurance. Et deux étudiantes également qui sont Bonjour. présentes. Bonjour. Voilà. Donc, on va vous présenter les deux formations. Donc, tout d'abord, le BTS Banque et Assurance et peut-être aussi le Bachelor, qui est en fait la continuité du BTS qu'on propose ici au groupe scolaire Les Deux Rives à Landerneau. Euh, Donc, je vais démarrer avec du coup la présentation. Alors, il y a des similitudes entre le fonctionnement du BTS banque et du BTS assurance. Donc, les... il y a deux types d'enseignements. Il y a des enseignements généraux, donc qui sont culture générale et expression, donc on va dire un peu français, si on veut faire une passerelle assez simple. Et il y a également les langues vivantes, donc l'anglais et l'espagnol chez nous. Et ensuite, il y a des enseignements professionnels donc, qui vont justement me permettre de donner toutes les compétences pour pouvoir exercer le métier à l'issue du BTS ou alors pour pouvoir poursuivre les études en bachelor ou en licence pour pouvoir se perfectionner. Notamment en BTS Banque, les matières professionnelles sont plutôt tout ce qui va être technique des produits. En fait, on va leur apprendre les produits de banque et d'assurance. Ça peut passer voilà, de la carte bancaire au livret d'épargne, au crédit immobilier. Et on va leur apprendre également à comment vendre ces produits et comment être un bon conseiller commercial et pouvoir mener des actions commerciales au sein de leur agence. Il y a également des enseignements un peu transversaux qui sont les ateliers de professionnalisation. Donc, ces heures-là sont souvent animées en co-enseignement entre deux enseignants et on essaye de faire voilà, des mises en situation professionnelle, des projets aussi où les étudiants sont vraiment acteurs au sein de la formation. Et il y a aussi, c'est validé par des périodes de stage ou d'alternance. Donc, l'avantage en fait dans notre établissement, c'est qu'on peut faire soit la formation en initiale, soit on peut la faire en alternance. On peut commencer la première année en initiale, on peut faire la deuxième année en alternance et il y a, par exemple, dans cette année, la promo, il y a une bonne partie en initiale, mais il y a également quelques étudiants en alternance. Il y a à peu près 16 semaines de stage sur les 2 années, donc 8 en première année et 8 en deuxième année. Voilà, donc le BTS, il est accessible, que ce soit en banque ou assurance, hein, il est accessible donc à profil de bac pro, technologique, général, mais aussi à des reconversions professionnelles, puisqu'en fait, on vient vraiment former à un métier. L'objectif du BTS, c'est vraiment d'entrer dans la vie active, mais même si on peut poursuivre les études après le BTS, on va chercher à rendre opérationnels les étudiants, et c'est pour ça qu'il y a autant aussi de période en entreprise, Oui. puisque le contact avec le terrain est primordial. Euh, voilà, donc il faut avoir le goût du contact client et du travail au contact voilà, de personnes, savoir analyser des situations, conseiller les clients, savoir apporter une expertise aussi sur les produits bancaires et d'assurance. Et c'est une opportunité aussi pour évoluer rapidement, puisque en interne, dans les métiers de la banque et de l'assurance, il y a plusieurs postes et on peut évoluer très facilement sur d'autres postes. Voilà. On va vous présenter maintenant voilà, un emploi du temps voilà, Typique. ouais, typique de Ouais. notre formation. Donc, on remarque déjà que notre formation, elle est sur 4 jours. Le vendredi, les vendredis sont libres pour les étudiants. Après, ça fait voilà, des journées de 8 heures à 18 heures qui sont assez complètes. Oui, c'est vrai que, alors, 8h, 18h, mais comme on vous a dit, comme il y a une partie de la classe qui peut être en alternance aussi, en fait, en réalité, de 17 à 18h, ce sont les heures qu'on cale pour les alternants. Donc, généralement, ils finissent quand même À à 17 17h. heures. Voilà. Donc, voilà, on alterne entre des cours plus théoriques et des cours plus pratiques avec des mises en situation et des cours généraux français-anglais et des cours professionnels où on apprend vraiment le métier. Voilà. Donc le vendredi, l'avantage d'avoir le vendredi disponible pour les étudiants, c'est que ça leur permet de chercher un stage, Mm. d'être disponible en journée pour ce type de recherche. Pour ceux qui ont un job étudiant, ça peut être aussi une opportunité de pouvoir travailler à côté de leurs études.
ou de réviser, bien entendu. Alors voilà, comme on disait, nos objectifs, c'est, pour cette, que l'étudiant à l'issue de la formation, bah, sache développer en fait, un savoir-faire, avoir des savoir-être également, voilà, savoir travailler en équipe. On souhaite qu'ils s'adaptent à toute, situation, donc c'est pour ça qu'on leur demande généralement lors de leur période de stage, d'essayer différents, établissements, soit d'assurance ou soit de banque pour pouvoir justement, prendre un peu les coutumes des uns et des autres, réseaux. Et puis vraiment, on souhaite, ben, qu'ils, maîtrisent, voilà le b.a-ba pour pouvoir, comme madame Geslin disait, être opérationnels, dès la fin du BTS et voilà, ça on fait intervenir aussi également, très régulièrement des intervenants professionnels, au sein de la formation pour, bah, pouvoir aussi les étudiants puissent se constituer, bah, un réseau. Parce que c'est important de pour pouvoir, bah, trouver des stages ou même après, pour pouvoir travailler, se créer son réseau et ça prépare également la poursuite d'études, pour, voilà après le bac+2. Ouais. Bon, l'avantage après de nos BTS aussi, c'est que, bon, on a en BTS assurance, ils sont maximum 25, et en BTS banque, ils sont 30, mais souvent en demi-groupe. Donc on essaie vraiment de faire des petits effectifs pour pouvoir, aussi les accompagner de manière, plus individuelle, pour développer justement ces savoir-faire. On les accompagne dès la première année sur l'insertion professionnelle avec des ateliers sur CV, lettre de motivation, Entretien d'embauche. entretien d'embauche aussi. Et là, pour le bachelor, on est en train d'organiser un job dating pour, permettre, aux étudiants de trouver une alternance et donc, on rassemble plusieurs entreprises au lycée sur une demi-journée et on va faire passer en fait, des entretiens directement dans le lycée pour leur permettre de trouver plus facilement une entreprise. Voilà, donc, il y a 2 parcours possibles, donc BTS assurance ou BTS banque après le bac. Et une poursuite d'études après. Donc généralement, les étudiants qui continuent les études, poursuivent soit en bachelor, donc banque assurance dans notre établissement, soit en licence, licence pro, banque assurance. Alors il y a l'IAE de Brest Oui. et l'IUT Quimper qui en prennent aussi pas mal. Donc les métiers, à l'issue de ce BTS, ben si les étudiants souhaitent, arrêter après, voilà le bac+2, ils peuvent devenir conseillers clientèle particulier, téléconseiller, que ce soit dans la banque ou l'assurance. Gestionnaire de sinistre, on est plus là dans le domaine, voilà, après le BTS assurance et également conseiller en assurance. Et après un certain nombre d'années d'expérience, c'est des métiers en fait, comme madame Gestin disait, on peut évoluer très rapidement et devenir, voilà, chargé d'affaires professionnel ou agriculteur. On peut s'orienter aussi vers le domaine patrimonial, donc en tant que Oui, gestion de conseiller patrimoine. Mmh. gestion de patrimoine ou alors si on a, voilà, des appétences pour, le management, on peut aussi en interne, par des formations au sein des agences, des réseaux bancaires et assurances, devenir directeur d'agence, responsable de bureau et on peut aussi si, le goût de l'entrepreneuriat, se fait sentir, voilà, se mettre à son compte en tant que courtier en assurance et courtier en prêt immobilier ou agent général d'assurance. Voilà, donc il y a pas mal de poursuites Possibilité, ouais. possibles après, dans le domaine. Voilà et on va terminer du coup avec, bah, les plus de notre formation et puis après on laissera, la parole, aux personnes qui souhaitent poser des questions et puis à nos étudiants qui sont présents aussi. Donc l'avantage de la formation, donc comme on le disait pour récapituler, c'est, vraiment l'insertion en entreprise. Si vous voulez du concret, si vous voulez, apprendre un métier et pouvoir, vous insérer rapidement dans la vie active. Mais si vous souhaitez aussi possibilité de poursuite en interne en bac+, la semaine de 4 jours qui vous libère quand même la journée du vendredi et après, bah, pas mal de visites professionnelles donc on essaie d'organiser. Donc là, les BTS Assurance sont allés, au siège du Finistère Assurance en visite. Là, je suis en train de voir pour une visite du siège social de Fortuneo qui est à Brest également. Voilà et des visites culturelles aussi. Donc là, par exemple, ils vont, au Fonds Édouard Hélène Leclerc, et cetera. Et enfin, on organise un voyage pédagogique en deuxième année, donc à Paris, où on passe 4 jours, sur place Mmh. pour faire des visites professionnelles et culturelles aussi.
avec aussi, ouais, journée d'intégration. Voilà, les premières années, enfin les deuxièmes années préparent l'intégration pour les premières années, justement pour faire une journée de cohésion et voilà, qu'il y ait un lien qui se crée entre les 2 promotions et il y a également, bah, à l'obtention du diplôme, une remise des diplômes là qui se passe, fin de cette semaine, vendredi. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre, déjà à quelques-unes de vos questions et bah, surtout n'hésitez pas. OK. Merci monsieur Darmois. Donc voilà, votre écran est Merci de me laisser intervenir ici. Donc, je vais vous présenter une formation qui est proposée à la faculté de droit de l'Université de Brest ou Université de Bretagne occidentale. C'est un peu particulier ma présence parce que, à la différence de mes deux collègues qui m'ont précédé pour les BTS Assurance et Banque, je vais vous présenter une formation qui n'est accessible qu'en troisième année d'études supérieures. Par contre, c'est complémentaire avec ce que mes deux collègues vous ont présenté, c'est qu'il a été question de banque et d'assurance. Et la formation que je dirige et que je vais vous présenter est une formation qui vous prépare au métier de l'immobilier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez complémentaire et c'est pour ça que je vous en parle ici. Alors, du coup, pour que les choses soient claires pour vous, plus claires, c'est une formation donc, qui est accessible à l'issue du bac+2, donc en fait, à l'issue d'un BTS, hein. Donc, je vous ai dit pour qui là, dans mon PowerPoint, c'est bac+2, mais plus précisément, là, on recrute le plus souvent. C'est à l'issue d'un BTS, donc qui n'est pas le BTS qui a été présenté par mes collègues juste avant, mais le BTS profession immobilière, donc qui est un BTS proposé dans la plupart des lycées en charge de formation BTS. C'est là où on recrute le plus dans notre licence pro. L'autre pôle de recrutement extrêmement important dans lequel on va chercher nos étudiants, c'est en IUT. Et c'est à l'issue de la deuxième année d'IUT, plutôt dans la formation carrière juridique. Alors, à l'issue de ces 2 années d'études, un BTS profession immobilière ou DUT 2 carrière juridique, eh bien donc, vous venez faire une formation chez nous, une troisième année. Et une troisième année qui vous donnera le grade de licence universitaire, donc une L3, qui s'appelle licence professionnelle, donc qui est très axée dans sa formation sur votre professionnalisation. Ce qui explique notamment, mais je vais y revenir, que la L3, dans le cadre de cette licence pro métier de l'immobilier, peut se faire en alternance, hein. Elle se fait même majoritairement en alternance, mais j'ai bien dit peu, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas opter pour l'alternance, j'y reviendrai. Et le dernier point, c'est que vous allez pouvoir vous projeter immédiatement dans un métier à l'issue de la licence pro. Je vais vous donner quelques informations à ce propos. Mais c'est également une formation universitaire, donc ça explique, et ça j'aurai l'occasion également d'y revenir, que certains cours vont être dispensés par des universitaires, tandis que d'autres vont être dispensés par des professionnels. Ces professionnels, c'est la plupart du temps nos anciens étudiants hein, qui ont été avec nous il y a quelques années et qui, forts d'une expérience professionnelle confirmée, viennent donner cours dans le cadre de la licence professionnelle. L'aperçu du programme, là, vous commencez à apercevoir un petit peu, mais vous allez le retrouver dans l'exemple d'emploi du temps, quelques matières que l'on dispense. Donc, la licence pro est proposée à la faculté de droit de l'UBO, donc, ce qui explique que vous avez ici une formation qui a une forte consonance juridique. Le droit et l'immobilier, bah, c'est quelque chose d'extrêmement complémentaire et qui s'articulent l'un avec l'autre. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup de matières de droit. Là, je vous en ai donné 2 exemples qui vous donnent l'idée de 2 professions que vous allez pouvoir effectuer, 2 spécialisations. Donc, soit la vente immobilière, soit la copropriété. Je reviendrai sur ces spécialisations professionnelles dans un deuxième temps. Mais vous voyez également que la formation dans le domaine immobilier suppose de votre part également d'acquérir ou de parfaire, hein, d'améliorer vos compétences en finance et en gestion, parce que vous les aurez déjà travaillées en BTS ou en IUT. Mais là, ici, il va falloir vous spécialiser là-dedans et vous spécialiser dans la finance et la fiscalité, par exemple immobilière. C'est ce qu'on propose dans notre formation. Et également, pathologie des bâtiments, ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'est un peu une spécialité qu'on a dans notre licence professionnelle par rapport à d'autres formations concurrentes dans d'autres établissements.
c'est qu'on vous offre également des rudiments en architecture, en construction, parce que pour exercer vos métiers dans le domaine de l'immobilier, il est bon pour soigner votre relation avec vos clients ou avec vos partenaires de s'y connaître un petit peu en construction surtout, mais également en architecture. Donc on vous proposera des cours dispensés par des architectes et personnes investies dans les opérations de construction pour que voilà, vous montiez un petit peu en compétence dans ce domaine. Et enfin, je vous ai mis anglais de l'immobilier et techniques de négociation. C'est le dernier pôle, un peu de notre formation. Je vais y revenir hein, sur les métiers que vous allez pouvoir exercer, mais vous êtes dans des métiers où la dimension de communication est extrêmement importante pour développer votre clientèle, pour gérer votre relation avec vos clients. Et donc là, pareillement, on vous dispensera des cours. Donc, technique de négociation, c'est un cours de communication rattachable à vente immobilière, hein. Donc, c'est votre négociation dans le cadre d'opérations de vente immobilière qu'on appelle également transaction. Anglais de l'immobilier, bah, c'est ce qu'on aperçoit un petit peu dans le parc finistérien, c'est que de plus en plus des clients étrangers viennent en Bretagne pour acquérir des biens. Bah, le pouvoir gérer ces négociations, ces relations avec eux dans une langue étrangère, et donc ça se fera en anglais la plupart du temps, bah, on vous propose également une formation en anglais spécialisée dans le secteur immobilier. Donc j'avance un petit peu, parce qu'il ne faut pas que je prenne trop de temps. Donc là, j'ai un exemple type de semaine. Je suis un petit peu désolé, c'est tout petit. Mais ce que vous pouvez voir par rapport à mes collègues de BTS, c'est que c'est un peu similaire, hein. Vous allez beaucoup, beaucoup étudier sur les semaines réservées aux études, hein, donc de 8 heures jusqu'à 18 heures parfois. Mais ce qui se distingue avec ce que vous ont présenté mes collègues de BTS, c'est que ici, toute la semaine est complète parce que notre régime d'alternance en licence pro, il se fait par semaine. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'une semaine où vous êtes en cours, donc vous étudiez tout le temps, mais vous avez d'autres semaines où vous n'êtes pas avec nous à la faculté de droit, vous êtes en entreprise en train de travailler. Donc voilà, donc il y a des semaines où il n'y a pas cours et des semaines où il y a cours, et celles où il y a cours, comme vous pouvez le voir, elles sont extrêmement chargées. J'avance un petit peu. Les objectifs, là, vous retrouvez un petit peu l'idée que je vous ai présentée au début. C'est le lien, en tout cas, c'est ce qu'on propose à la faculté de droit, le lien entre une formation qui est d'un côté très universitaire, donc on va vraiment vous donner la possibilité d'accéder à des savoirs fondamentaux d'un certain niveau de qualité, et de l'autre, le lien avec le milieu professionnel qui se fait par le stage ou l'alternance. Et donc l'idée pour nous, à la fin de la licence pro, c'est que vous puissiez connecter tout ça, hein. L'un ne s'oppose pas à l'autre. De l'expérience va vous revenir des savoirs et on va vous dispenser des savoirs qui vont vous être utiles sur le terrain. Donc tout ça est pensé pour être complémentaire. Pour les compétences en tant que telles, bah, c'est savoir gérer n'importe quel type de projet immobilier de A à Z, savoir développer sa clientèle et ses partenariats, parce que ça, je vais y venir juste après. Mais dans les métiers de l'immobilier, vous allez être bien souvent indépendant, donc vous allez devoir gérer votre propre clientèle. Et enfin, ça, c'est quelque chose plutôt universitaire et juridique, mais on va vous apprendre à savoir à actualiser vos connaissances et vos compétences. Je vous le dis directement, hein, c'est très fortement juridique comme profession. Donc, il faut tout simplement savoir s'actualiser, ce qui signifie savoir si la loi a évolué, si la loi a changé, si des réformes sont intervenues. Et tout ça, on va vous apprendre à le faire. La suite, donc il y a les métiers, je vais venir dans deux secondes parce que la suite, c'est pour la plupart de nos étudiants une professionnalisation immédiate. Mais vous pouvez tout de même, et ça c'est l'intérêt du grade de licence, poursuivre en master, et certains de nos étudiants le font. Donc soit à l'université dans des masters de droit de l'immobilier, parfois lorsqu'ils ont eu de très bonnes notes dans les matières juridiques, ils sont acceptés dans des masters de droit de l'immobilier. Donc là, après, la transition est un peu difficile. Il faut se remettre à niveau parce qu'ils vont côtoyer des étudiants qui ont fait jusqu'ici des études de droit, mais ça se fait et on a des étudiants qui réussissent. Et sinon, des masters plus immobiliers au sens large, où vous approfondissez un petit peu ce qui a été vu en licence pro. Donc l'ensemble des compétences juridiques, financières, etc., etc., et qui sont dispensées tant à l'université que dans des établissements privés, par exemple. Les métiers que vous pouvez exercer dès la sortie de licence pro, ce sont des métiers indépendants parce que notre licence pro vous permet de solliciter la carte professionnelle pour être agent immobilier. Donc, le métier principal que vous pouvez exercer en sortie de licence pro, métier de l'immobilier, c'est agent immobilier.
Donc agent immobilier, c'est une profession indépendante. Vous pouvez l'exercer, dans 3 grands secteurs. Les transactions, donc c'est les ventes, ventes de biens immobiliers. Les copropriétés, donc vos clients, ce sont, les copropriétés et principalement, celles dans les immeubles collectifs d'habitation. Donc vos clients, ce sont, tous ces propriétaires qui vivent dans un même immeuble, et qui, vont, vous donner, mandat pour gérer leur copropriété. Et c'est sinon, la gestion locative. Ici, vos clients, ce sont des propriétaires qui vont, vous donner mandat, donc qui vont vous charger, de mettre leurs biens en location et de gérer, les relations, avec, leurs locataires. Donc ça, c'est les 3 grands secteurs que vous pouvez exercer en tant qu'agent immobilier. Vous pouvez exercer les 3, hein, d'ailleurs, hein, c'est possible, ça se fait. Mais généralement, ce qu'on observe, c'est, en tout cas en début de carrière, une spécialisation, dans l'un de ces 3 secteurs. Il y a une autre spécialisation qui s'ajoute à cela, c'est que vous pouvez, par-dessus cela, exercer dans le secteur du logement social. Notre, formation se spécialise très fortement là-dedans parce que, il y a du travail là-dedans, je ne vous le cache pas. Et donc là, pareillement, dans le logement social, bah, vous réexercez de ces 3 missions de transaction, copropriété et gestion locative. Et sinon, vous pouvez également vous diversifier dans d'autres secteurs, au-delà de l'habitat, hein, qu'il soit social ou non social. Vous avez l'immobilier commercial, dans lequel on trouve beaucoup d'étudiants, qui exercent leur métier. Et j'ajouterais, mais c'est plus rare, mais on vous forme à cela également, l'immobilier, industriel, et l'immobilier rural également. Mais c'est plus rare, hein, ça je vous avoue, il n'y a pas tous les ans des étudiants, qui, travaillent dans ce secteur. Mais néanmoins, on vous forme à cela, on vous ouvre des possibilités en tout cas pour que vous puissiez réfléchir, à travailler, dans ces 2 secteurs, industriel et rural. Le dernier métier qui est un peu différent de ce que je vous ai présenté ici, c'est la gestion et l'administration de biens. Donc là, vos clients, ce sont des propriétaires et qui vous demandent, bah, de gérer leur patrimoine immobilier. Donc ça s'approche un petit peu de banque, hein, en quelque sorte. Vos, clients donc vont vous demander de gérer leur patrimoine immobilier, de le faire fructifier, donc là, au-delà d'une mise en location. Et ça peut être n'importe quel type de client, hein. Ça peut être des particuliers donc qui ont, de l'avoir, hein, qui sont assez riches et qui vont vous demander, de gérer leur patrimoine immobilier. Mais ça peut être également, des, personnes publiques. Pour vous donner un exemple de professionnalisation, d'une de nos étudiantes cette année, bah, celle-ci est, possiblement, hein, elle est en train de potentiellement conclure un contrat, heu pour devenir gestionnaire, du, patrimoine immobilier de la marine nationale, à Brest. En tout cas, d'une partie de ce patrimoine, donc de travailler dans cette équipe qui gère, ce très vaste patrimoine immobilier, qu'est la marine nationale à Brest. Je termine, pour ne pas être trop long, avec les plus de la formation. Vous les avez, déjà un petit peu, je pense, prises en considération dans mon exposé. Ce qui compte là-dedans, c'est, je pense vraiment, les matières, auxquelles on vous forme et auxquelles on ne vous formerait pas tant peu dans d'autres formations, qui ressemblent aux nôtres ou qui lui sont concurrentes. Vraiment, j'insiste sur, par exemple, la construction et l'architecture. On vous offre vraiment, quelques rudiments là-dedans qui peuvent vous être utiles dans la gestion de vos relations. Je pense également à la communication également, on fait vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Heu, le réseau professionnel, donc ça vous l'avez compris, bah, ça joue sur le fait que, bah, nos anciens étudiants viennent, enseigner, dans la licence pro, mais, sont disponibles, hein, même sans être vos enseignants. Voilà, on a des outils, d'un réseau des anciens, en plus de ce que le service de l'université Cap Avenir vous propose. On essaye un petit peu de solidifier un peu ce réseau. Et la dernière, spécificité, donc je vous ai dit tous les métiers sont couverts, mais ce qui m'importe de vous dire là, c'est que notre formation, elle est proposée en alternance, mais elle est également proposée en formation initiale. C'est-à-dire que plutôt faire une alternance tout au long de l'année, vous allez pouvoir, donc étudier avec nous et plutôt que de réaliser cette alternance, faire un stage à la place. Donc là, c'est un régime un peu différent. Les semaines où vos collègues qui seront en alternance seront, en entreprise. Nous, on vous fera travailler votre réseau. Donc, on vous proposera d'aller faire des petits stages, donc d'aller un petit peu contacter un peu tous les professionnels du secteur commercial, logement social, et cetera. Leur proposer des courts stages d'observation pour que vous sachiez un petit peu si c'est là que vous voulez aller.
Donc ça se fait pendant la période d'alternance, pendant une bonne partie de l'année et puis après l'idée, étant en fin d'année d'exercer, de faire pardon, votre stage final, de 3 mois, et qui vous permet de, valider, votre licence professionnelle métier de l'immobilier. Donc voilà ce que j'avais à vous dire et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci à toutes et à tous. Merci Monsieur Darmois. Donc, je me tourne vers ma collègue qui a peut-être déjà des questions. Oui, bonjour à tous. Donc, on a des questions autour du coût de la formation, aussi bien pour les BTS que pour la licence. Mesdames, Mesdames Moilic et Oui, alors Bonjour. bonjour, rebonjour. Au niveau de la formation, le coût à l'année, c'est à peu près 1500 €. Voilà. d'accord. Et pour la licence professionnelle, hein, Le coût, c'est celui, d'une année de licence, classique. Donc, j'ai pas le chiffre exact, pour cette année, je pense que c'est, autour de 400 €, je dirais, environ. Heu, non, je pense que c'est un petit peu moins que ça. c'est un peu moins que ça. Oui, Donc ça, c'est pour la formation 177 € initiale. apparemment. C'est pour la formation initiale, hein, ceci dit, je le précise parce que si, l'étudiant va en alternance, à ce moment-là, bon, bah, le coût de formation est pris en charge par le financement donné par l'OPCO, donc c'est la taxe d'apprentissage qui finance, voilà, il y a plus rien à payer pour l'étudiant, sinon, je crois une somme de 70 € pour la cotisation à la vie étudiante. Mais, voilà, donc c'est pas plus que, un peu moins de 400 €, voilà. Alors Et c'est il y a des questions justement sur la rémunération de l'alternant pendant son contrat d'apprentissage. Mmh. Alors, c'est un pourcentage du SMIC et en fonction de son âge et en fonction de l'établissement. du cycle, ouais, de la convention collective de l'établissement bancaire ou d'assurance. Donc, il y a une part minimum, en fait, qui est attribuée. Je crois que c'est quasiment la moitié du SMIC. Et après, bah, ça peut être plus si l'établissement bancaire ou d'assurance paye plus ses alternants, quoi. Oui. D'accord. On a une question sur la possibilité de devenir notaire en faisant ce type d'études. Alors, Euh, pardon, allez-y. Je pensais que c'était alors, plutôt oui. pour moi, mais après, Oui, si je vous voulez pense dire que quelque c'était chose plus pour la d'abord, licence pro, allez-y, mais allez-y. c'est pour ça que je posais la question, c'est après quelles études parce que pour Soit moi, après, pour être soit, notaire, il faut un master droit notarial. ouais. Absolument, absolument. C'est-à-dire que, vous avez, ben, ce qu'on appelait, par exemple, clerc de notaire, donc ça s'appelle plus comme cela maintenant, mais, il faut que je vous précise qu'il existe également une autre licence pro, à l'UBO qui s'appelle métier du notariat, qui ressemble fortement à la nôtre et avec laquelle, nous avons des cours partagés d'ailleurs. Nous, on va plutôt envoyer nos étudiants vers agents immobiliers et les métiers que je vous ai présentés et mes collègues qui gèrent métier du notariat vont plutôt envoyer vers le métier anciennement clerc de notaire, mais c'est-à-dire, assistant de notaire en fait, hein. Je ne sais pas comment les notaires vous le renomment actuellement ce métier-là, mais c'est assister le notaire dans son activité sans avoir le statut de notaire. Pour avoir ce statut de notaire, il faut effectivement passer être intégré dans un master, de droit notarial qui autorise, ensuite, à passer toute la formation ensuite avec l'école des notaires qui se passe à l'issue de ce master-là. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que rien n'est fermé. C'est-à-dire que si vous commencez par une licence pro, métier, du notariat plutôt, ça fait plus sens, mais même métier de l'immobilier, c'est pas impossible. Sur le papier avec le grade de licence, vous pouvez candidater à des masters qui, vous ouvrent les portes vers le métier de notaire, hein, et j'insiste, hein, le statut de notaire. Après, par contre, ça se fait en fonction des candidats qui candidatent. La sélection se fait à ce niveau-là et je vais pas vous cacher que priorité est plutôt donnée, aux candidats qui viennent des études de droit, qui ont une licence de droit. Après, il est arrivé que des, profils très spécifiques, plutôt qui avaient, après une licence pro exercé dans des études, reviennent ensuite, sur des reprises d'études vers des masters de droit notarial et soient acceptés dans ces masters. Ça, c'est une issue par contre qu'on a pu plus rencontrer. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas de manière complète sur la question, mais si c'est pas assez précis, n'hésitez pas à me relancer.
Si, ça, c'est assez clair. On n'a pas d'autres. Ah oui, si, on a une autre question qui demande s'il y a une passerelle possible avec le master d'actuariat. Donc ça, je pense que ça va être compliqué. Donc actuariat, donc dans le secteur de l'assurance du coup. Oui, Oui, alors pour l'actuariat, là, faut aller plutôt sur c'est plutôt des profils matheux. Donc l'actuariat, après un BTS assurance, c'est compliqué. Il vaut mieux aller sur une licence plus générale en maths ou économie, mais avec spécialisation mathématiques. Parce que là, c'est d'accord. vraiment un métier de statisticien, en fait. Oui, tout à fait. Plutôt Tout à licence fait. maths. Ouais. On voulait juste faire une petite précision par rapport au BTS banque et assurance. Il y a possibilité de venir faire des immersions, donc c'est-à-dire passer des demi-journées. Donc voilà, il y a des conventions entre les lycées. Il suffit de demander À son lycée. voilà, à son lycée de venir passer une demi-journée ou une journée. Alors ce qu'on conseille, nous, c'est de faire une demi-journée en banque, une demi-journée en assurance, comme ça voir un peu les deux univers lorsque voilà, l'étudiant est intéressé pour ils participent aux cours comme des vrais étudiants et ils peuvent voir justement un peu les spécificités de chaque enseignement. Voilà. Voilà, Et ça leur permet de discuter aussi avec les étudiants directement pour se faire un avis. exactement. Bien, vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Bien, donc du coup, Oui. nous allons conclure cette présentation. Donc, merci à nos intervenants, enseignants et étudiants pour toutes les informations qu'ils ont partagées. Je vous remercie pour votre attention et votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci bien. Merci, Au bonne revoir. Merci, au journée. revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.